Bonjour, bienvenue à cette liturgie de la parole du 23 juin 2021. Célébration qui sera animée et présentée par André Pellerin et Thérèse Baudette sur un extrait de la Genèse qui nous fait voir la confiance d'Abraham qui répond à l'appel de Dieu, ce Dieu unique qui l'invite à entrer dans une terre qu'il lui donne. Aussi, cet extrait d'Évangile de Saint Matthieu où le disciple de Jésus est invité à discerner le bon prophète, à reconnaître l'arbre à ses fruits. Il y a comme trois dimensions qui sont ouvertes dans ces passages de l'Écriture: confiance, discernement et conséquence de notre engagement à suivre Jésus. C'est pas juste des belles paroles, ça se porte aussi dans des gestes que nous sommes invités à poser en conséquence de la parole de Dieu, de l'Évangile que nous accueillons. Bien, bonne réflexion. Demandons au Seigneur justement ce discernement pour continuer à être conséquents, d'abord au fond du cœur et aussi dans nos gestes. Bonne réflexion, bonne méditation. Dans la sagesse qui précède notre temps, Ta parole est ma lumière. et dans le Verbe qui crée le commencement, Ta parole est ma lumière. par les prophètes et les sages d'autrefois, Ta parole est ma lumière. et dans l'histoire de ton peuple et de ses rois. Ta parole est ma lumière. Bienvenue à vous qui vous joignez à nous pour cette célébration de la parole. Je me nomme André Pellerin et je suis heureux de vous présenter la personne qui m'accompagne, Madame Thérèse Baudette. Bonjour, Madame Baudette. Bonjour. Il me fait grand plaisir de réfléchir et de prier avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons puiser aux paroles de Dieu dans lesquelles l'on reconnaîtra un bon arbre à ses fruits. En commençant, on pourrait faire une prière pour nous aider à bien vivre cette célébration de la parole. On peut faire le signe qui nous identifie comme chrétiens, c'est-à-dire le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Madame Baudette, voudriez-vous faire la prière, s'il vous plaît? Aide-nous, Seigneur, à bien vivre ce temps de réflexion sur tes paroles. Aide-nous à accueillir tes paroles pour qu'elles produisent de bons fruits en nous. Donne-nous de goûter à tes paroles et aide-nous à les faire fructifier. Donne-nous d'en vivre pleinement. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans,
une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe, et offre-les-moi. Abraham prit tous ces animaux et les offrit au Seigneur, Dieu. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À tes descendances, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Dans cette première lecture, il est question de la foi et de la confiance d'Abraham envers Dieu. Abraham a tellement foi en Dieu qu'il est prêt à tout lui donner. C'est le sens des holocaustes qu'il lui offre. Il sera même prêt à lui donner son fils. Abraham s'abandonne complètement en Dieu. C'est la foi d'Abraham qu'il nous est demandé d'imiter. Il sert d'exemple pour nous. Ce qu'il nous est demandé d'accomplir, c'est d'avoir foi en Dieu pour porter du fruit. Parce que c'est lorsque l'on a foi en Dieu que celui-ci peut faire porter du bon fruit à la terre. Qui sème dans les larmes, moissonne au jour de fête. Il danse de joie et chante à pleine voix. À l'heure des semences, il part avec vaillance et sème le grain à pleine main, confiant des lendemains. Qui sème dans les larmes, moissonne au jour de fête. Il danse de joie et chante à pleine voix. Enfin levant la tête, les bras chargés de germes, il revient chez lui et chante merci, heureux et fier de lui. Qui sème dans les larmes, moissonne au jour de fête. Il danse de joie et chante à pleine voix. Psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. On reconnaît un arbre à son fruit, et un bon arbre produit de bons fruits. Jésus a dit ces paroles pour faire réfléchir. Comme toujours, il nous surprend et nous édifie par ses exemples. Il a dit de nous méfier des faux prophètes qui viennent vers nous déguisés. Jésus nous dit que c'est par leurs fruits que nous pourrons les reconnaître. Autrement dit, c'est parce qu'ils produiront que nous les reconnaîtrons. Puis il a dit que tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Autrement dit, il ne sert pas, il est bon à rien. Et c'est vrai que lorsque l'on fait une récolte, on prend ce qui est bon et on rejette ce qui ne sert pas. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que nous pouvons juger si Jésus est bon à travers les fruits qu'il produit? Je crois bien que oui, car on n'a qu'à penser à toutes les bonnes actions qu'il a faites, que ce soit l'amour qu'il nous a donné en exemple, que ce soit les guérisons qu'il a accomplies, que ce soit les libérations qu'il a obtenues dans le cœur des personnes qu'il a côtoyées, tout ça témoigne des bons fruits qu'il porte. Le fait de reconnaître ce que Jésus représente par les fruits qu'il porte me fait penser à quelque chose. C'est l'histoire vraie d'un journaliste américain qui était athée et qui s'appelle Lee Strobel. Un jour, sa femme s'est convertie à Jésus. Alors, il a voulu lui démontrer qu'elle avait tort de croire en lui, et il a eu une idée. Étant donné qu'il était journaliste d'enquête, il s'est dit qu'il ferait une enquête sur Jésus pour pouvoir démontrer la fausseté de tout ce qui est dit à son sujet. Alors, il a pesé le pour et le contre de Jésus. Et suite à son enquête, imaginez-vous donc, il s'est converti. Il avait vu les fruits de Jésus. Il a écrit un livre sur son histoire et sa conversion. Il y a même un film qui a été produit à partir de son livre. Lorsque je préparais cette célébration de la parole, je me suis dit que le plus beau fruit que la terre porte, c'est Jésus lui-même. Et il en est ainsi parce qu'à travers l'exemple qu'il nous a donné de sa vie, à travers l'exemple d'un amour qui va jusqu'au bout, il nous fait justement porter du bon fruit. Et ces fruits sont l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la douceur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que c'est à travers vous que Jésus fait passer ses bons fruits dans le monde. Oui, Jésus a donné du bon fruit. Entre autres, sur la croix, en plus de l'exemple de l'amour, il nous a donné sa mère en exemple, quand il nous a dit, à travers le disciple bien-aimé, de la prendre chez nous. Et nous devons la prendre chez nous, elle qui a porté Jésus, pour apprendre à son exemple à porter du bon fruit. Comme elle, il nous est donné de porter Jésus au monde encore aujourd'hui. C'est ça le bon fruit que nous sommes appelés à porter. Amen. C'est grandir dans le jardin de Dieu que de prendre racine où nous sommes plantés.
c'est grandir dans le jardin de Dieu que d'être sur sa vigne des tiges bien branchées. Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est combler de joie le cœur de Dieu que d'être ce grand arbre debout près d'un ruisseau. C'est combler de joie le cœur de Dieu que de voir sur nos âges renaître des rameaux. C'est aimer comme le Fils de Dieu que de se faire proche des pauvres et des petits. C'est aimer comme le Fils de Dieu que de tenir parole par l'acte de nos vies. Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est offrir l'espérance de Dieu que de risquer de suivre sa croix et sa passion. C'est offrir l'espérance de Dieu au monde en mal de vivre et de résurrection. C'est donner la tendresse de Dieu que de garder profonde la communion des cœurs. C'est donner la tendresse de Dieu que d'être pour ce monde témoin de son bonheur. Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit, au souffle de l'Esprit. Prions un peu maintenant. Comme Abraham a eu foi en Dieu, prions pour que le monde ait foi en lui, pour qu'il puisse ainsi engendrer de bons fruits. Prions pour les jeunes qui entreprennent les vacances d'été. Prions particulièrement pour ceux qui vont travailler pour payer leurs études cet été. Prions encore pour les jeunes, afin que ce qui est semé dans leur cœur durant les catéchèses porte de bons fruits. Prions pour les parents, afin qu'ils trouvent ce qui est bon pour leurs enfants. Prions pour les agriculteurs, afin que le Seigneur les aide à faire produire de bonnes récoltes à la terre. Prions pour ceux qui sèment l'amour et l'espoir dans le cœur des plus faibles. Prions pour notre communauté, afin qu'elle croisse dans la foi et l'amour de Jésus. Seigneur, aide-nous à porter de bons fruits. On pourrait dire un Notre Père à ses intentions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le mois de juin est consacré au Sacré-Cœur de Jésus parce qu'habituellement, cette fête est célébrée au mois de juin. C'est une des plus belles fêtes.
Elle est très significative. Demain, c'est la fête de Saint Jean-Baptiste. C'est une autre fête importante. Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui a préparé la venue de Jésus. C'est probablement lui qui a orienté Jésus au début de sa vie publique. C'est lui qui a ouvert le chemin de Jésus en quelque sorte. Et il a dit de Jésus qu'il fallait qu'il grandisse et que lui, Jean, diminue. Nous voudrions vous remercier d'avoir participé avec nous à cette célébration de la parole. C'est avec joie que nous l'avons fait. Et nous espérons qu'elle a pu faire croître en vous l'amour du Seigneur. Allons maintenant dans la joie et dans la paix du Seigneur. Mais avant de nous quitter, prions encore un peu. Seigneur, aujourd'hui, tu nous invites à porter des bons fruits. Fais que nous mettions notre foi en toi et que nous découvrions en ton amour l'héritage que tu nous promets. Que l'amour que tu nous as montré puisse porter éternellement une excellente récolte en nous. Merci, Seigneur, pour tous tes dons. Amen. N'attends pas à demain, creuse déjà la terre où tu voudrais bâtir. Tu construis l'avenir dès la première pierre, aujourd'hui pour demain. N'attends pas à demain pour cueillir le bonheur aux promesses des fleurs qui sont déjà au fond de toi. N'attends pas à demain pour prendre le chemin qui s'ouvre déjà au fond de toi. N'attends pas à demain devant ce l'hirondelle et chante le printemps. Malgré le mauvais temps, devient bonne nouvelle, aujourd'hui pour demain. N'attends pas à demain pour cueillir le bonheur aux promesses des fleurs qui sont déjà au fond de toi. N'attends pas à demain pour prendre le chemin qui s'ouvre déjà au fond de toi. N'attends pas à demain pour accomplir ton rêve et le rêve de Dieu. Quand tu fais de ton mieux, c'est ta vie qui s'élève, aujourd'hui pour demain. N'attends pas à demain pour cueillir le bonheur aux promesses des fleurs qui sont déjà au fond de toi. N'attends pas à demain pour prendre le chemin qui s'ouvre déjà au fond de toi.